Vous le connaissez pas? Je vous le présente, Gonzalo Garcia. Je vous le présente avec son but d'une telle importance, d'une telle détente, qui vient éviter les prolongations au Real Madrid, qui vient offrir la victoire au Real Madrid à une dizaine de minutes après son entrée. Très loin, très loin du niveau affiché par Jacobo Ramon en début de match. On va y revenir et parlons de l'instant présent, car ce jeune homme, du haut de ses jeunes 20 ans, aujourd'hui vient littéralement sauver le Real Madrid. Littéralement dans le désespoir. Vous ne reconnaissez plus mon équipe, les gars. La défense, un désastre. L'attaque, ça voulait pas terminer, ça voulait pas prendre d'initiative. Mais je savais que la solution dans un tel match viendrait de l'un de nos jeunes joueurs. Ouais, parce que ça commençait à beaucoup trop critiquer la Fabrica en cours de match là. Nous aussi, on a des joueurs qui peuvent faire des choses. Raúl Asensio en est le parfait exemple. Aujourd'hui, ce deuxième en est le parfait exemple. Même si ça s'est plus que très mal passé pour Jacobo Ramon. Mais comptez pas sur moi pour le critiquer. Même si je n'ai pas vu ce stress avec Raúl Asensio, je suis là pour vous rappeler que tous les joueurs ne gèrent pas la même pression de la même manière. C'était un match super important. Et là, en l'occurrence, Carlo Ancelotti, il l'a mis directement dans le grand bain. Même si en l'occurrence, là, je pense que Carlo Ancelotti, il va le nexter très rapidement. Je ne lui en veux pas. Parce que là, j'imagine son dépit. J'espère qu'il se remettra très vite dans le bain. En vrai, les gars, venez, on s'arrête 2 minutes, c'est pas possible. C'est juste dans leur ADN, en vrai. C'est juste dans leur ADN. Un random qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève. Madrid est en train de souffrir. Ils allaient partir en prolongation face à Leganés, qui est une très mauvaise opération, sachant qu'ils ont un derby à jouer ce week-end et qu'ils affrontent City pour les barrages en Ligue des Champions. Le petit Garcia, âgé de, je pense, je sais pas, 20 ans, vient débloquer le match sur la dernière action avant les prolongations. Madrid s'impose 3-2. Leganés qui aura quand même mis en difficulté le top 4 de Liga en battant le Barça, en battant l'Atlético, en faisant match nul face à Bilbao et en perdant ce soir 3-2 face à Madrid. On commence le match sur un but de Modric et ensuite un but de Hendrik en tant que renard des surfaces. Leganés lâche pas et obtient un penalty. C'est d'ailleurs un doublé pour Kroos ce soir. Madrid s'est fait peur jusqu'à la 92e minute, les gars. Sortir en prolongation face à Leganés, ça allait être l'une des pires opérations possibles, surtout avec tous les absents. Mais comme je vous l'ai dit, cette équipe-là a arraché des victoires dans les dernières minutes, c'est dans leur ADN. Un random qui vient carrer Madrid en fin de match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensée, on s'en est. ¡Qué pequeño! ¡Qué grande historia para el pequeño! Les gars, c'est incroyable ce qui vient de se passer avec Gonzalo Garcia au Real Madrid. Il faut savoir que ce petit jeune joue avec la Castilla. Il est attaquant, il a 20 ans. Il a 19 buts en 21 matchs. C'est un des petits jeunes qui déchaîne les foules du côté de la formation madrilène. On en parle énormément. Il a déjà été sur le banc 1 ou 2 fois cette saison avec les pros sans jamais rentrer. Aujourd'hui, pas de Mbappé. Rodrigo qui joue la première mi-temps, Vinicius qui joue la deuxième. Brahim, Hendrik, Güler, tous titulaires. Du coup, sur le banc, il y a ce garçon. On le fait rentrer à la 82e. Et alors qu'on joue les 30 dernières secondes du match, tout le monde pense qu'on va aller à une prolongation. Et Gonzalo Garcia vient marquer ce vrai but de numéro 9. Incroyable but de la part de Gonzalo Garcia. Il faudra peut-être compter avec ce garçon dans quelques années au Real Madrid parce que franchement, déjà là, il vient de les sauver. C'est un but vraiment salvateur pour le Real Madrid. Parce que s'économiser une prolongation en ce moment, c'est hyper important avec les prochaines échéances qui arrivent en championnat et surtout dans une semaine en Ligue des Champions. Et en plus, marquer comme ça un but aussi important sur tes 8 premières minutes en Liga, alors que tu es quasiment à un but par match avec les jeunes, c'est incroyable. Que ça a été compliqué, les gars. C'est compliqué. Sauvé dans les derniers instants par Gonzalo Garcia. Franchement, par la jeunesse, ça fait plaisir. Alors, je ne vous cache pas que malgré la victoire 2-1 dans les toutes dernières secondes, je suis pas mal déçu de certaines choses dans ce match-là. Après, je sais très bien qu'il y a pas mal d'absents. Ça, je vais plus détailler sur ma chaîne YT. Le débrief va sortir dans quelques instants. Donc, allez vous abonner en masse, activez la cloche. Ça me donnera énormément de support. Néanmoins, j'ai trouvé que Tchouaméni, il a été assez bon là aujourd'hui. Parce que certains parlent énormément quand il n'est pas bon. Donc, c'est bien de le mettre en évidence quand il a été bon. Rodrigo, sa première mi-temps, elle a été exceptionnelle, propre techniquement, les bons choix à chaque fois. C'est ce qui le différencie légèrement de Vinicius, dans la justesse, dans les choix de passe. On sent qu'il est beaucoup plus mature dans le jeu. Même si l'entrée de Vinicius, j'ai aussi apprécié parce qu'il a ramené ce côté élimination, même si par moments, il était esselé. Hendrik, malgré son but, je l'ai trouvé assez moyen aujourd'hui. Mais après, je ne veux pas lui en vouloir, tout comme Arda Güler. Il ne joue pas énormément. Et là, lorsqu'il joue, bon, c'est compliqué de remettre la machine en marche. Et pour finir, Jacobo Ramon, qui était catastrophique là aujourd'hui, mais je ne veux pas lui en vouloir là dans ce match-là. C'est quand même la jeunesse, il découvre quand même le monde professionnel. J'attends de le voir sur d'autres matchs pour voir un peu ses qualités. Là, ça a été compliqué, peut-être manque de maturité à certains moments. Ça a mis pas mal en difficulté quand même Asensio. Dans ce match, il a été assez moyen, ça a été limite le pire match de Asensio.
parce qu'il a dû faire attention quand même à un nouveau défenseur à côté de lui. Donc grosso modo, mes tops du match, vraiment c'est Modric, Brahim Diaz et Rodrigo. Valverde, je l'ai trouvé un peu en difficulté parce qu'il est hyper fatigué, ça se voit sur le terrain. Il est usé les gars, il est usé et ça dans tous les cas je vais en détailler plus sur YT. La vérité, c'est pas ça. Ne nous laissons pas emporter par les émotions, même si nous sommes très contents pour ce crack qui vient offrir la victoire au Real Madrid. T'as marqué un but. Ça veut pas dire que t'as fini. Si on perdait ce match, t'avais une grande part de responsabilité. Avant que ça commence à nous remonter, t'en as eu des tentatives. Pour je ne sais quelle raison, t'as refusé de tirer. Alors que tu pouvais définitivement nous mettre à l'abri avant le 2-1. Va falloir chercher à être plus lucide lors de tes prises de décision. Tout comme Hendrik, je sais que vous avez pas le meilleur rythme, que c'est dur d'un coup d'être lâché dans le grand bain, alors que vous ne disputez pas énormément de minutes. Mais là, sache que dans ce genre de match, vous savez l'amour que j'ai pour ce joueur, il est turc en plus. Si t'arrives pas à montrer le surplus, tu vas jamais rien réussir à avoir dans cette équipe. T'es vraiment, mais alors vraiment beaucoup plus attendu. Surtout dans la prise d'initiative. Au bout d'un moment, je ne comprends pas comment ça peut être autant aléatoire que ça avec toi. Des saisons où tu vas être incroyable, des saisons où on va ne plus te reconnaître. Alors que tu as fait partie de cette équipe lors de grandes dominations en Liga et également en Ligue des Champions. Je ne sais plus quoi penser honnêtement. Pour ceux qui attendent que j'allume Jacobo Raman, je ne vais pas le faire. C'est son premier match, tout le monde ne réagit pas du tout de la même manière. J'espère juste que ça ne va pas trop l'affecter mentalement. Étonnamment, franchement, j'ai trouvé Tchouaméni faire un match plus que correct. Rodrigo, je n'ai absolument pas compris la décision de Carlo Ancelotti de le sortir. Lui qui est en train d'exceller. Brahim Diaz a montré de très bonnes choses aussi sur ton première période, c'était incroyable. Sans compter Modric, l'ancien, qui a disputé tout un match encore aujourd'hui. Tout ça, c'est insuffisant. Et à quel point, les gars? Quand on sait ce qui nous attend, quand on sait qu'il y a City et Atlético Madrid qui arrivent. Heureusement, bien évidemment, qu'on va récupérer quelques tauliers, mais en défense, je suis effrayé. Gonzalo Garcia, merci dans un premier temps et au revoir. Évidemment, comme tous les joueurs du Real Madrid qui ont marqué un but important, on te reverra à Levante ou à Valladolid dans 4 ans. Et puis voilà, quoi, c'est tranquille. T'as sauvé la peau d'Ancelotti. C'est drôle qu'un mec de la Castilla, d'ailleurs, évite une espèce de mini-crise au Real Madrid puisque t'as perdu contre l'Espagnol. Et là, tu gagnais 2-0 contre Levante, tu t'es fait remonter à 2-2, ce qui est une véritable honte, hein. Surtout avec une équipe de Levante qui n'est même pas une équipe compliquée à gagner, puisque ce n'est pas une équipe qui, ce soir en tout cas, a défendu à 11 derrière non plus, faut pas abuser. Non, franchement, ça fait de la peine. Au club depuis tout petit, il est là, il marque un putain de but en plus, un centre sublime de Brahim Diaz sur une tête, comme quoi faire des centres sur des numéros 9 qui savent jouer de la tête, et bah tu marques des buts, hein. Bah ouais, mais quand t'as pas de numéro 9, et bah tu peux pas. Et du coup, tes centres, ils servent à rien. Bon, remarque, quand t'avais Hendrik, tes centres servent à rien non plus, tellement il était nul. Mais bon, en tout cas, merci pour la qualification en demi-finale. Et je sais que je te reverrai jamais, donc tranquille, quoi. Alvaro Rodriguez et plein d'autres avant toi en ont fait les frais, s'il n'y a rien de personnel. Hein. C'est juste qu'Ancelotti, t'es espagnol, tu viens de la Castilla, non. Non, ça l'intéresse pas. Tiens, c'est marrant ça. T'as été sauvé par les mecs que tu négliges. Les jeunes que tu fais pas jouer, c'est eux aujourd'hui qui te sauvent les fesses. Et Ancelotti, c'est le même constat. Qui est des blessés, qui est pas de blessés, qui est l'équipe au complète, qu'elle soit pas complète, c'est la même chose. Le fond de jeu est dégueulasse. Et aujourd'hui, j'en ai marre. Parce que c'est vrai, nous supporters, on met la faute sur Bellingham, sur Mbappé, sur Vinicius, sur je ne sais qui, sur Tchouaméni. Mais la réalité, c'est que peu importe, équipe A, équipe B, équipe Z, le fond de jeu aujourd'hui, hier, avant-hier, c'est toujours la même chose. Dégueulasse. Donc s'il te plaît, Ancelotti, pose-toi sur tes papiers, adopte une tactique. Parce qu'il y en a marre à un moment donné de jouer et de reposer que sur le génie de tes joueurs. Si t'en as marre, si t'es pas en accord avec la direction, démissionne, quitte le club ou dis-le publiquement. Parce que là, j'ai juste l'impression que t'es retenu en otage. Et moi, je vous jure, j'attends que 2026. Parce que j'en ai marre. Bah voilà, il y a enfin un attaquant qui sait mettre des têtes. Quel début pour Gonzalo Garcia qui va marquer son tout premier but avec le Real Madrid sur sa première entrée. Ça vient de la Castilla, il met un coup de tête dans ce match alors qu'on a vu Vinicius se louper alors qu'il était à quelques mètres de la cage. Quelques mètres, quelques centimètres. Après on sait que c'est pas un joueur de tête. On a vu Hendrik sur corner rater sa tête, frapper avec l'épaule. Mais bon, il aurait quand même marqué dans ce match en faisant la célébration en plus du Ney. Ça fait plaisir pour son anniversaire. Désiré Doué aussi l'avait fait hier. Je pense que Lamine Yamal au prochain match s'il marque, il va aussi le faire. Mais bon, c'est Garcia qui donnera la victoire au final. Après malheureusement, on peut pas créer victoire trop vite pour ce jeune joueur. Parce qu'on sait tous les gars comment ça s'était fini pour le dernier. Alvaro Rodriguez qui avait marqué contre l'Atlético Madrid il y a 2 ans pour qu'au final aujourd'hui il finisse à Retafe. Il y a aussi Nico Paz qui est aujourd'hui en train de faire les beaux jours de Como. Le Real Madrid qui va s'imposer 3-2 dans un match
où ils se sont mis en difficulté. Tu gagnes 2-0 en moins de 30 minutes, tu prends des buts stupides sur une main, puis après sur une frappe contrée, t'es mis en difficulté par cette équipe de Leganés assez facilement. J'ai même cru à un moment donné que Leganés allait remporter ce match, parce que Madrid aussi de l'autre côté ratait beaucoup d'occasions. Vinicius lui aura fait une entrée en jeu intéressante à la mi-temps, car franchement j'ai eu l'impression en deuxième mi-temps que ça a été le seul joueur madrilène. C'était le seul. Voilà. Ça lui envoyait un ballon sous son couloir gauche, il devait dribbler des joueurs, il devait faire des serpents des PlayStation pour s'en sortir, des feintes de frappe et des zigzags pour trouver des espaces de tir et trouver des actions pour ses coéquipiers. Face à Celta Vigo, c'était parti en prolongation. Aujourd'hui, il échappe de peu, comme quoi le Real Madrid et la Coupe du Roi, vraiment c'est compliqué. Gonzalo Garcia, merci. Hendrik, fais très attention à toi, je t'aime bien, mais là, on a un produit pur de la Castilla. Ça, c'est un joueur qui a la niaque, les amis. On m'a longtemps parlé de ce gars à la Castilla, mais c'est aujourd'hui Carlo Ancelotti a décidé de le mettre sur le terrain. Dites-vous que c'est Gavi, mais version attaquant. Vous-même, vous avez vu comment il a célébré. Un jeune qui a la niaque. Là, il vient délivrer le Real Madrid à la 90e ou 91e minute, à la dernière minute, les amis. Pour son premier match pro, en plus de ça, match de coupe. Grâce à lui, on n'est pas allé en prolongation. Sinon, on allait se fatiguer pour rien, sachant qu'il y a l'Atlético de Madrid, ces tarés-là qui nous attendent. Et il y a Hendrik aussi qui a été buteur aujourd'hui. Bon, même si le but c'est un but d'opportuniste, au moins il a le mérite d'avoir été au bon endroit au bon moment. Et d'ailleurs après son but il a célébré comme Neymar. J'ai comme l'impression que la nouvelle génération, tout le monde veut faire comme Neymar maintenant. C'est soit il célèbre comme Neymar, du côté des voisins c'est Lamine Yamal, et là c'est Hendrik. Et d'ailleurs lui et Hendrik aujourd'hui ont battu le record du plus grand écart d'âge entre deux buteurs dans l'histoire du Real Madrid. Modric qui a 39 ans et Hendrik 18 ans. Statistiquement parlant, Hendrik ça commence à devenir du sérieux, même s'il joue pas tant que ça. Mais dites-vous que toutes les fois où il a débuté les matchs, il a débuté les matchs 3 fois au Real Madrid. Et dans les 3 matchs où il a débuté, il a marqué 5 en tout, 5 buts en 3 matchs. Le ratio il est bon. Même si aujourd'hui je l'ai pas trouvé terrible que ça, à part son but qu'il a marqué. Et je pense que c'est juste un manque de rythme qu'il a. Cependant mon ami, j'ai envie de dire que t'es un peu dans la merde, parce que déjà que là tu joues pas beaucoup avec Kylian Mbappé. Si Jacobo monte, sachant que Jacobo c'est quelqu'un qui a envie, toi-même t'as vu son entrée, il va falloir que tu donnes beaucoup plus. Donc toi, t'as vraiment allumé ta télé, t'es Barcelonais, t'es un bouc de l'Atlético, t'es un Ops, et tu voulais nous voir perdre. Et tu pensais que... Sans rancune les gars. Je vous comprends. Quand vous voyez une telle composition, vous dites « Oh, mais ça c'est un match piège. Ça c'est votre terme, un match piège. » Vous avez préparé vos vidéos. Full up de vidéos vous faites sur notre club. Hein. Vous avez préparé vos vidéos. Ah, je le savais, c'était... Eh, vous savez quoi? Ce scénario, Bobby l'a déjà vécu. Bobby, on vous a dit c'est un bouc de l'époque et vous voulez pas nous faire confiance? Les gars, la vidéo sur Bobby, elle va sortir juste après, pas d'inquiétude. Je veux simplement savoir qu'est-ce qui va pas. Pourquoi c'est un mec de 18 ans, un mec de 39 ans, combiné à un 2004, je ne sais même pas qui c'est, qui va nous donner la victoire, nous délivrer dans le temps additionnel. Les gars, pourquoi il n'y arrive plus? Pourquoi on prend plus trop de plaisir ces temps-ci en 2025, on n'a pas le droit au bonheur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ok, on prend tous les titres, la Champions League nous appartient. On scam les joueurs, on les prend tous gratuits. Mais les gars, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Non mais vous jouez, hein. Ah, c'était son premier... Raúl Asensio Jefe Ramos, quand il est venu, il a prouvé, on a vu directement. Lui là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait au Real Madrid? Venez même pas me dire de Hadrick, c'était dur, hein. On est au Real Madrid. Oh, un peu d'exigence, faut monter le level. Toute l'année, j'ai déjà ce boug à me coltiner. Comment déjà tu peux te coltiner, genre au Real Madrid, ça va pas ensemble? Et maintenant, on va se coltiner, hein. Ramon. Guettez le blaze, Ramon. J'espère que la vidéo va être démodée, hein. Parce que la performance qu'il a fait là, faut même pas que ça réitère. C'est pas tout le monde qui peut. Les gars, calmez. Ok, on a dit, il y a des jeunes, faut aller les chercher. Ils souffrent toute l'année, ils montent jamais en équipe A. Mais il faut pas faire n'importe quoi. La performance que j'ai vue là, c'est mieux, je mets pas de mots à ça, sinon vous allez commencer à dire que je suis méchant. Le match était trop gaze. Non mais les gars, qui c'est qui a été élu MVP? J'ai éteint ma télé, j'ai même pas pu regarder et attendre. Ça me faisait trop mal, genre. Dans ce genre de match, il faut même pas donner de titre MVP. Tout le monde a été nul. Dites-moi dans les commentaires, peut-être pour vous, l'homme des nuls, je sais pas. Ça dit, avec ce match-là, on constate que c'est Ancelotti qui vaut rien maintenant. Parce que nous, on a beaucoup de joueurs. Voilà. Tu peux avoir les gouleurs sur le banc, les indices sur le banc. Et puis maintenir des joueurs comme les Cavavinga, parfois qui ne foutent rien. Et puis Rudiger, là, c'est Dieu qui a fait qu'il est blessé. On ne parle pas de Rudiger. Mais Rudiger, il floppe dans beaucoup de matchs. Voilà. Et puis le Barcelone, c'est pas la peine de conspirer. Ce match-là, nous allons gagner ça. Ça, c'est un petit match, ça. Il ne faut pas comme si on va perdre. Non, les gars, c'est pas nous gagner. Nous ne sommes pas vous. Voilà. Nous, les équipes de bas du tableau ne peuvent pas nous gagner. Ce match-là, c'est un match test pour voir qui sont les joueurs qui vont jouer le prochain match. Donc ne rêvez pas pour dire que vous avez conspiré puis on ne va pas perdre le match, on va gagner. Mais seulement nous, on doit se revoir. Ancelotti doit revoir ses choix. Voilà, par exemple, maintenant, là, si il a Alzheimer, ouais, il ne sait pas où c'est la fin de sa carrière qui commence à être nul, je ne sais pas. Mais l'essentiel, on regarde le match. On va gagner tranquillement, tranquille. Et puis on attend City. Donc si vous voulez, les Barcelonais conspirer comme vous voulez. Il n'y a rien. Oh, les Ganesses. Oh. Ça dit, ils ont gâté la fête comme ça. La fête, l'homme était prêt à venir danser comme ça, à venir s'amuser un peu.
Vous avez... Et puis le Real des pénaltys, à la mamie, vous êtes tellement nuls. Ça dit, vous menez 2, puis les Ganes vous marquent 2. Tellement vous êtes nuls. Le Ganes a gâché la soirée. Ça, le soir, l'homme était... Il y a des joueurs nuls comme ça. Vous deux, mais les Ganes, le Real des pénaltys, à la mamie, vous deux, vous êtes nuls. Vous êtes les plus nuls. Comment les Ganes peuvent laisser dévorer comme ça en demi-finale? Des nuls là. Oh, vraiment. L'homme était prêt à venir danser, venir s'amuser, venir fêter. Oh, purée, les Ganes. C'est quelle équipe même? Mais à la mamite, on est ensemble. Tout, on a, ça dit, même en détail, on est ensemble. Vous allez voir clair dedans. Maintenant, pour tous ceux qui ont téléchargé BetLeague et utilisé mon code pour moi, Goski. Voilà, on est ensemble. Oh, les Ganes, putain. Oh, vraiment, les Ganes, ça a gâté, ils ont gâté la fête.